Maxime Switek. C'est l'heure du Zoom Éco avec Martial You. Martial, on l'a appris hier, les mises en chantier et les permis de construire pour les logements neufs, je le précise, se sont effondrés à la fin de 2013. Martial, on est d'accord, c'est une mauvaise nouvelle ? Oui, parce que l'immobilier, c'est un peu comme la chaîne alimentaire. Vous avez les demandes de permis de construire qui plongent de 18,8% sur le dernier trimestre. Et bien, ce sont les mises en chantier de 2014 qui n'auront pas lieu. Et des mises en chantier en moins, et bien, ce sont des logements en moins qui vont manquer dans les 2 ans à venir, puisque c'est à peu près le temps qu'il faut compter entre le lancement d'un projet immobilier et la livraison des appartements. Et il en manque en France entre 800 000 et 1 million des appartements pour répondre à la demande. Ça veut donc dire qu'il va encore y avoir pénurie et on ne verra pas les prix baisser. Exactement. Alors attention, il y a des régions en France où on n'a aucun problème de pénurie, on a même du mal à trouver des locataires si vous voulez. Mais le vrai souci, il est pour les zones tendues, comme on dit, c'est-à-dire les grandes agglomérations. Et le souci là, ce n'est pas l'accession à la propriété, non. Le souci de ces mauvais chiffres dont je vous parle aujourd'hui, c'est pour les familles monoparentales, pour les petits salaires, ceux qui ne peuvent plus maintenant trouver une location à Nantes, à Marseille, à Lyon ou à Paris. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de construction, de mise en chantier ? On entend toujours qu'on pourrait par exemple réquisitionner les logements vides, les bureaux. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Tout simplement parce que pour répondre à la pénurie, il ne faut pas ripolliner un bureau, il faut construire du neuf. Et pour construire du neuf, il faut de la place. Dans les grandes villes, c'est déjà un premier problème. Et puis, il faut surtout des investisseurs. Or, les investisseurs individuels, ceux qui défiscalisaient en achetant un appartement neuf, dit cellier, il y a quelques années pour le louer ensuite, eh bien, ceux-là ont disparu du marché. Ce type de programme, il y en avait 110 000 par an il y a quelques années. Il n'y en a plus que 70 000 aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous interrogez les promoteurs immobiliers, ils pointent tous du doigt une seule et même personne, Cécile Duflot. Selon eux, elle a découragé les petits investisseurs, notamment les retraités, en ayant un discours qui leur a fait peur avec l'encadrement des loyers, la taxation des plus-values, la garantie universelle des loyers. Et c'est uniquement un problème politique ? Non, évidemment, ce n'est pas que ça, c'est même assez anecdotique, je pense, parce que ceux qui font le marché sont en réalité les investisseurs cadres sup, qui voient l'immobilier comme un secteur de placement financier. Et d'après certains experts, 43% de ceux qui arrivaient à la fin d'un programme immobilier ont mis leurs biens en vente ces derniers mois. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que l'immobilier, ça ne rapporte plus assez. Parce que c'est un investissement lourd, long, avec de l'argent qui ne circule plus. Ceux-là ont vendu et sont retournés à la bourse. On a battu des records cette année. Plus 18% sur le CAC à Paris, plus 30% à New York. Voilà où est parti l'argent de nos appartements. Mais comme me disait d'ailleurs un spécialiste du secteur immobilier hier, un lingot d'or, ça n'a jamais logé personne. Les investisseurs ne sont plus convaincus par l'immobilier. Merci Martial You, c'était le Zoom Éco d'Europe.